Bonjour à tous. Alors j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis vraiment très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo qui sera un petit peu plus courte que les autres parce qu'ici on va vraiment zoomer sur un sujet que j'ai déjà effleuré plusieurs fois mais qui est sur la prise des pieds avec un cheval difficile. Alors là ici on part avec un cheval qui a vraiment eu des douleurs après la castration qui sont restées vraiment très longtemps après et donc qui a toujours eu beaucoup de mal à ce qu'on lui touche l'arrière-main. Donc il avait vraiment associé ça à des mauvais souvenirs. Vous le reconnaîtrez d'ailleurs probablement, c'est le cheval avec lequel j'ai travaillé pour mon mémoire. Et donc avec lui on a travaillé énormément, vous vous souvenez, sur le regard. Donc ça c'est vraiment la première étape. Que le cheval accepte notre présence, accepte le toucher, vraiment partout, sur le corps, et ça passe par le regard. Tant que le cheval n'est pas connecté avec nous si on vient le toucher, qu'il regarde ailleurs ou qu'il est renfermé en lui comme l'était justement ce cheval, qu'est-ce qu'on a? On a des réactions agressives parce que le cheval il repart du coup dans ses souvenirs, il repart dans ses associations. Alors que s'il est avec nous, il a le regard sur nous, il est dans l'instant, il refait de nouvelles associations qui viennent du coup remplacer ses souvenirs négatifs. Et donc toujours le but évidemment c'est de remplacer ce négatif par du positif. Vous vous souvenez, je ne vais pas tout vous réexpliquer ce qu'on a fait pour le mémoire, c'est-à-dire associer le regard sur nous à du positif, demander la connexion sur nous, et donc demander le regard sur nous avant chaque demande. Et donc du coup j'ai pas vraiment travaillé la prise des pieds en tant que telle, de nouveau moi je m'attaque jamais au problème de front, donc la prise des pieds au final s'est améliorée d'elle-même parce qu'une fois que la propriétaire a pu avoir le regard de son cheval sur elle avant de demander les pieds, et déjà il était beaucoup moins agressif, beaucoup plus détendu, beaucoup moins lourd dans sa réponse. Et donc là ici je vais vous montrer des petits trucs du coup pour aider ensuite le cheval à donner ses pieds de manière beaucoup plus facilement. Ce cheval donc avait pas mal de problèmes physiques et donc pour lui donner les pieds c'était pas forcément facile, pas forcément confortable. Donc pour lui rendre confortable, ce qui est vraiment important, c'est de toujours avoir le pied qu'on veut demander, et donc principalement les postérieurs, parce que c'est là qu'il y a la plus grosse difficulté, où il avait tendance à taper parfois sur le côté. Donc ce qui est vraiment important, c'est que le postérieur qu'on veut demander, il ne doit pas y avoir de poids dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment faire avancer le cheval jusqu'à qu'il libère le postérieur qu'on veut demander, pour que ce soit plus facile pour lui et qu'il n'ait déjà pas ce problème de déséquilibre et de devoir enlever du poids sur ce postérieur. Et que du coup ça devienne facile. Donc du coup ce qu'on fait, parce qu'on part toujours évidemment de cette idée de regard, on va prendre une balle, et donc ça je lui avais appris à venir toucher, à venir pousser la balle, il aimait beaucoup. Donc on va partir de ce petit jeu tout simple, on va lui dire viens toucher la balle. Et donc on va lui proposer d'avancer en venant toucher la balle, de continuer à nous suivre du regard toujours en venant toucher la balle. Donc du coup voilà, ça met du positif, ça met du fun, on est dans le partage et on est surtout dans la connexion grâce au regard. Comme en plus là c'est pas forcément fun, on va lui demander juste de faire un pas, éventuellement deux, vraiment juste pour libérer le postérieur, c'est pas forcément fun, c'est quelque chose qui a tendance vite à rendre le cheval lourd dans sa réponse parce qu'il en a vite assez. Donc du coup avec la balle à venir toucher, ça permet de rester dans le peps et de rester dans la légèreté. Donc voilà, on lui présente la balle, on demande un ou deux pas jusqu'à ce que le postérieur soit un petit peu décollé. On demande toujours le pli vers nous, le regard vers nous pour qu'il reste avec nous quand on va demander le pied. Et ensuite, voilà, on va au postérieur et on demande le pied. Et alors de nouveau, toujours, c'est le cheval qui donne, c'est pas nous qui venons le prendre. Donc ça aussi c'est un apprentissage. Dès que je vais dire le mot, c'est lui qui va commencer à soulever. Au début, il va pas soulever très fort, mais c'est pas grave, je vais récompenser. Je n'attends pas tout de suite à ce qu'il me donne le pied et qu'il me le laisse pendant 5 minutes. Non, ce qu'on veut vraiment, c'est qu'il ait l'action de dire ok, voilà, je lève un petit peu le pied, voilà, je décolle un peu mon pied plus du sol, ok, je suis d'accord pour faire ça avec toi. Et donc au début on se contente de très peu. Et puis après, petit à petit, voilà, on va le prendre plus longtemps, et toujours en récompensant énormément. Et toujours quand on a le pied comme ça en main, on guette toujours les signes, que ce soit les signes où on voit que le cheval se décontracte, qui commence à mâchouiller, qui commence vraiment à se décontracter dans son corps, dans ses muscles, ça c'est bien. Du coup là, on va vraiment féliciter à ce moment-là. Et je dirais même arrêter la séance là-dessus, parce que si on arrive à avoir le pied avec un cheval décontracté, c'est vraiment complètement gagné. Si par contre on a des signes un petit peu de tension, de stress, on n'attend surtout pas pour reposer le pied. C'est vraiment comme pour tout, comme pour tous les exercices, que ce soit pour habituer un objet impressionnant, que ce soit pour habituer un cheval à sortir du pré comme je vous en ai déjà parlé, habituer d'autres chevaux à rester seuls au pré pendant qu'un des copains sort. Voilà, tout ça c'est toujours pareil. Dès qu'on voit des signes de tension ou de stress, les muscles qui se tendent, les oreilles un peu en arrière, les naseaux qui se pincent, on n'attend pas. Tout de suite, on arrête,
on recule dans ce qu'on faisait, on revient à une étape en dessous, et donc là tout de suite je vais rendre le pied, je vais redécontracter, et après je vais redemander. De nouveau, on écoute toujours le seuil de tolérance du cheval. Quand on ne fait ça, on ne renforce pas le nom du cheval, au contraire, on lui montre qu'on respecte sa progression, et qu'on ne va jamais au-delà, et on réagit toujours avant qu'il y ait un signe agressif. Donc c'est pas... On a attendu que le cheval tape et là on relâche, parce que là en effet on a réagi trop tard, là en effet c'est pas bon pour la progression dans le travail, mais on réagit avant que le cheval nous ait demandé quoi que ce soit. On réagit aux signes qu'on lit, et donc ça c'est de nouveau toujours très important d'observer ces signes et d'en tenir compte. Et donc après, si j'ai eu de la tension, que j'ai dû relâcher, et ben après j'y retourne en décontractant, en rejouant un petit peu plus avec la balle éventuellement avant. Et puis voilà, j'avance comme ça petit à petit et on pousse comme ça le seuil de tolérance de plus en plus loin. Oh, c'est super! Voilà, encore un peu, tout super! On est comment? On va demander d'avancer un peu, dans quelques pas. Voilà, jusqu'à qu'on voit là, que le postérieur est pratiquement levé. Voilà, là c'est parfait. Et ensuite on lui demande de regarder et on rentre. Bien, qu'il soit avec nous. Super! Ça c'est bien! Et ensuite on vient demander le pied, donne. C'est grand. C'était quoi? Super! Voilà! Super! Tu vois? Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous pourrez utiliser ces petits trucs avec vos chevaux. Et puis surtout, n'hésitez pas à me donner vos feedbacks en commentaire si vous avez essayé ou si vous aussi vous avez un cheval qui a des problèmes pour donner ses pieds. Le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, abonnez-vous. À très bientôt, merci!